Ok, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme que j'ai appelé AA Ultime. Voilà, mon programme ultime. C'est un programme qui est sur TI. Donc, vous voyez, il fonctionne sur TI 82 Advanced. Il fonctionne là sur TI 82+. Il fonctionne aussi là sur 83+. Il fonctionne sur plein de TI en fait, à part la TI 82 Stats, il me semble. Donc, désolé pour ceux qui ont celle-là. Ce sera pas compatible. Euh, Ok, donc vous allez voir, en fait, il sert en maths, physique, chimie sur tout le programme de première et terminale. Ça a été fait en fonction du programme de S, mais ça sert également surtout en maths pour les ES, ça peut servir aussi pour les STI. En fait, ça sert à plein de monde. Il y a beaucoup de choses qu'on a en commun dans les programmes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce programme, vous allez voir. D'ailleurs, je pense que la vidéo va durer peut-être une vingtaine de minutes, si ça se trouve, peut-être 15-20 minutes. Je vais faire un tour le plus rapide possible, mais vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des maths, physique, chimie, vocabulaire, définition, R, volume, conversion, ok. Dans vocabulaire, définition, c'est pas mal de choses liées aux sciences. Donc en fait, c'est de la physique, chimie quelque part. Sauf que là-dedans, il y a beaucoup de blabla dans VocDef. Il y a beaucoup de choses, c'est pas que des formules, le programme. Il y a beaucoup de choses qui calculent, vous allez voir. Beaucoup de parties qui vous permettent de vérifier vos résultats en fait. Et également beaucoup, beaucoup de formules qui sont rentrées dedans. Je l'ai dit, hein, il y a tout le programme de S. Donc voilà, profitez-en, surtout cette année. On n'est pas encore obligé de prendre les calculatrices en mode examen. À partir de 2018, bah, je suis désolé pour vous, hein, mais la prochaine génération, vous n'aurez plus le droit à tous ces programmes le jour du bac. Et bon, ça pourra quand même vous servir tout le long de l'année. Donc je m'attarde pas trop parce que la vidéo risque d'être assez longue, je pense. Je balance l'intro et je vous retrouve juste après pour en parler. Alors, pour le programme, donc je vais le relancer. Je vais vous faire un tour très rapide, hein. Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous montrer chaque chose une par une parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, les maths sont divisées en 6 chapitres. Le premier, fonction, liste dérivée et liste primitive. C'est une liste énorme. Il y a beaucoup plus que ce qu'on voit en cours. Généralement, dans le programme, il y a plus de choses que ce qu'on voit en cours, avec pas mal d'astuces, vous voyez. Voilà, donc il y en a pas mal. Vérifier dérivée, ça permet, je vais vous montrer celui-là, ça vous permet de vérifier la dérivée d'une fonction. Donc vous rentrez votre fonction, vous rentrez votre dérivée et il vous demande un intervalle où c'est défini. Généralement, on vous dit c'est défini soit sur 0 plus l'infini, soit sur grand R. Généralement, c'est ça. Ça peut changer. Bon, si vous ne savez pas, vous mettez 1 et 10 comme c'est marqué. OK. Et il va vous dire votre dérivée, si elle est bonne ou pas. Il y a calculer une intégrale, donc encore une fois, il va vous demander votre fonction, les bornes, il va vous calculer l'intégrale. Tout ça, c'est pas mal des choses qu'on voit en terminale généralement. Équation de tangente, c'est quand on vous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse A. Il vous rappelle la formule, il peut aussi vous calculer la tangente. Limite, il vous rappelle quand est-ce que c'est FI. Donc une limite est une forme indéterminée. Est une forme indéterminée quand on a plus l'infini moins l'infini, quand on a 0 fois plus ou moins l'infini, 0 divisé par 0, ou plus ou moins l'infini divisé par plus ou moins l'infini. Il n'y a que ces 4 cas-là où on a une forme indéterminée. Ça vous rappelle ensuite quelques limites, ok. Suivant, on a racine, vous savez, ça c'est un programme que beaucoup de gens ont, ax carré plus bx plus c. Là, ça vous résout également dans les complexes i, donc c'est-à-dire que si votre delta est inférieur à 0, ça vous donne aussi des solutions. Je vais vous montrer. Voilà, si vous avez un delta qui est négatif, il vous donne quand même des solutions avec les complexes, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit en terminale aussi. Il vous donne également les formules des racines, voilà. Ok, suivant, forme canonique, c'est pour avoir les coordonnées du sommet d'une fonction. Continuité et dérivabilité, je vais pas vous mentir, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment pour des questions précises qui tombent très rarement. Système à deux inconnus, c'est quand vous avez ax carré plus by égale c et que vous avez deux lignes comme ça, en fait, ça vous permet de... Enfin, en fait, on va vous donner des valeurs de A, B, C, D, E et F. On va vous demander combien vaut Y, combien vaut X. Le programme peut vous le faire.
Voilà, je vais pas vous montrer, on n'a pas trop le temps, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue en fait. Dans le chapitre suite pour les maths, on a suite arithmétique, on a pas mal de formules. Donc exprimer un en fonction de n. On a faire la somme des termes depuis u0 jusqu'à un. Les limites, on a la même chose pour suite géométrique. Méthode par récurrence, ça se voit en terminale aussi, avec initialisation, hérédité, conclusion. Voilà, donc là, c'est principalement des phrases. Sens de variation aussi, si on vous demande de prouver que une suite est croissante ou décroissante, il y a 3 méthodes qui sont rappelées là-dedans. La première méthode, deuxième méthode, troisième méthode. Donc vous voyez, ça fait un peu tout le programme de S. Donc ça englobe aussi pas mal de choses dans les autres filières. En proba, on a du calcul binomial, ok, ça c'est pour la loi normale qui se voit en fin d'année de terminale. Intervalle de fluctuation et intervalle de confiance également. Des petites formules. Ça c'est les formules de base comme P de A plus B de B, moins P de A union B égale P de A inter B, voilà ce genre de choses. Rédaction binomiale qui est une phrase à connaître par cœur. Voilà, comme ça il n'y a plus besoin de la connaître par cœur, on l'a dans la calculatrice. Loi classique, loi binomiale, loi uniforme, loi exponentielle. Voilà, tout ça c'est des formules. Beaucoup de formules et quelques astuces également qui sont rappelées là-dedans. Je ne vais pas faire tout le tour de chaque chose, j'ai pas trop le temps. Vecteurs. Donc on vous dit U, V et AB, 3 vecteurs, parce qu'on ne peut pas noter de vecteurs sur la calculatrice. Alors je les note comme ça. Collinarité de 2D, ça permet de vérifier si deux vecteurs sont collinéaires. Ça se voit en première. Le produit scalaire, il me semble que ça se voit également en première. Norme, c'est la longueur d'un vecteur. Longueur, norme, c'est pareil. Ok, quelques autres formules. Et après en 3D, ça se voit en terminale. La collinéarité, encore une fois, mais cette fois en 3D. Et vérifier si des vecteurs sont coplanaires. Encore une fois, le système à deux inconnus, c'est ce qu'on vient de voir une minute plus tôt. Vecteur normal, ça se voit également en terminale, c'est aussi en 3D. Lorsqu'on cherche un vecteur qui est entre guillemets perpendiculaire à un plan, donc on dit normal. Et comment trouver l'équation cartésienne d'un plan. Ok, retour menu. Pour ce qui est des complexes, on a comment trouver le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc vous avez la rédaction qui est ici et le calcul qui est ici, donc il peut vous le calculer. Je vous fais un petit exemple. Vous allez taper par exemple 2 plus 2i, je vous montre comment taper le i. Vous faites seconde et vous voyez en bas ici vous avez un i, hop, j'ai tapé 2 plus 2i, je fais entrer, il vous met votre module, il vous met votre argument. Normalement, je dis bien normalement, vous devriez trouver un nombre, vous voyez comme celui-là là, qui est pas tout à fait juste au-dessus, et un nombre qui tombe rond en dessous, ou alors qui tombe sous forme de fraction en dessous. Si c'est pas le cas, il va vous rappeler, si les résultats sont bizarres, vérifiez que vous êtes bien en mode radian et pas en mode degré, dans le mode de la calculatrice. Voilà, donc le mode, c'est ici, je vous le rappelle. Donc vérifiez que vous êtes bien. Là, par exemple, j'étais pas en radian, j'étais sûrement en degré. Il vous donne quelques formules. Et racine, c'est ax carré plus bx plus c qu'on a vu tout à l'heure également. Ok, retour menu. Donc vous voyez, en fait, il y a pas mal de choses comme les systèmes ou racines qui se trouvent à plusieurs endroits. Trigo et 3D, on a pas mal de formules pour sinus, cosinus, tangente. Vous savez, il y a des valeurs à connaître. Voilà, elles sont notées ici. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à les apprendre. Quelques petites astuces encore, quelques petites formules. Trigo, voilà, donc tout ça, c'est des petites formules, des petites astuces. Représentation paramétrique d'une droite. Ça, c'est très utile en terminale. Voilà, donc je fais retour. Donc j'ai fait à peu près le tour pour les maths. Je vais maintenant vous montrer rapidement la physique. On est déjà à presque 8 minutes de vidéo, les gens. Dans Voc définition, c'est pas mal de vocabulaire de définition de... évidemment, oui, ok. Mais vous voyez pas mal de choses écrites, en fait. C'est ce que je voulais dire, c'est pas mal de blabla, en fait, dans Voc définition. Vous voyez, bon, je vais pas faire tout le tour. Vous irez voir par vous-même, hein, si vous voulez découvrir tout ça. R volume, c'est quelques formules, donc de périmètre d'air.
Ok. Conversion, c'est pour convertir si vous avez des vitesses, notamment pour les vitesses. Bon, température et surface, ça va pas vous servir grandement. Mais vitesse, il vous dit, vous voyez, si vous voulez convertir un certain nombre de mètres par seconde en kilomètres heure, ou même un certain nombre de mètres en un certain nombre de secondes en kilomètres heure, ou inversement des kilomètres heure en mètres par seconde. Je vous fais un petit exemple. Si je demande 50 mètres par seconde, je tape 50, j'appuie sur Entrée ici. Ok, j'appuie sur Entrée, il va me dire ça fait 180 km/h et il me rappelle, ça c'est important de le marquer si on vous demande, vous avez fait x 3600 et divisé par 1000. Ok, retour. Ok, physique, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pratiquement aucun calcul. Voilà, si vous voulez faire par exemple diffraction, ça va être beaucoup des formules, du blabla. Voilà, il y a du blabla. Ensuite, votre formule. Voilà, donc vous avez première ligne, la formule. Le θ est égal à lambda sur A, qui est aussi égal à petit d sur 2d. Et il vous rappelle ensuite ce que chaque valeur signifie. Voilà, Planck-Einstein, qui est une chose qui se voit dès la première, il me semble. HC sur lambda ou H nu. Voilà, donc c'est pour calculer, vous savez, l'énergie d'un photon qui se libère. Ok, tuto équation horaire, qui est un chapitre généralement qui pose problème en terminale. Donc c'est un tuto qui rappelle chaque étape de comment calculer des équations horaires, c'est-à-dire trouver les équations de mouvement. Ok, suivant, vous allez voir, il y a beaucoup de choses en physique. Leçon, dimension, grandeur, tracé, vecteur, vitesse moyenne, transfert thermique, c'est très souvent des choses qui se voient en terminale. Travail de force, Newton, Kepler, ok. Énergie mécanique, qui est aussi quelque chose qui se voit en première, donc on rappelle les formules, parce que c'est tombé en 2016, il me semble, au bac, et ça a fait très mal, vu que plus personne ne les apprenait en terminale. Donc, se voyait en première. Suivant, il y a relativité, où là, il y a possibilité de faire des calculs, donc c'est le seul chapitre de physique où il y a possibilité de faire des calculs, donc il vous rappelle les formules en relativité, qui sont pas très compliquées. Bon, là ça fait peut-être un peu peur, mais en vrai elles sont pas très compliquées. Ok, donc il vous propose de calculer. Si on vous dit par exemple un référentiel va à 0,5 fois la vitesse de la lumière, vous pouvez taper 0,5 et ensuite C. Donc C, vous faites alpha qui est ici et vous tapez C qui est là. Ok, 0,5C, vous faites entrée. Le temps, combien de temps ça dure votre action, vous dites par exemple 10, c'est le nombre de secondes. Et on vous dit, dans le référentiel propre, ça a duré 8,66 secondes. Ok, ça nous va. Retour physique. Ok, suivant, retour menu. Je vais vous montrer la chimie maintenant. Alors, chimie, relation de mol, ça c'est quelque chose qui pose problème dès la seconde. Toutes ces relations à apprendre. Donc voilà, normalement, elles y sont à peu près toutes. Après, vous pouvez un peu les renverser. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, seulement grand M égale quelque chose, on peut dire que grand M est égal à N. Grand M est égal à petit m fois petit n. Vous renversez les formules, ok. Vous y arriverez sûrement mieux que moi. Nomenclature, ça c'est quelque chose qui se voit un petit peu en première et beaucoup en terminale. Quelque chose qui est à apprendre par cœur. Donc, vous voyez, tout est marqué ici, normalement. pH, beaucoup de formules sont à apprendre en pH métrie. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à connaître. Ok. Mécanisme réactionnel, ça c'est quand il faut tracer des flèches sur la feuille. Ça c'est un exercice assez sympa. Équivalence, isomérie. Isomérie, je vais vous montrer un petit peu. Ok, il y a quelques définitions au début. Ensuite, on va vous demander A et B, donc A et B, deux molécules. On va vous dire est-ce qu'elles ont la même formule semi-développée ou pas, etc. Et en fait, vous allez voir, en fait, il y a une question juste avant, que du coup je viens de passer. Si oui, donc O, c'est des stéréisomères de conformation. Si la réponse à la question précédente était non, ce sont des stéréisomères de configuration.
ce qui veut dire qu'il faut casser une liaison pour passer d'une molécule à une autre. Ça, c'est quelque chose qui se voit en terminale. Encore une fois, vous voyez, on vous pose une question, on vous dit si oui, c'est ça, sinon, c'est ça. Ok, isomérique, je fais suite, absorbance, incertitude, c'est un tuto, incertitude avec la calculatrice, ça marche uniquement pour les TI. Ok, donc là on vous rappelle vite fait ce que c'est chaque lettre, d'accord. On vous dit étape 0, se mettre en mode scientifique, ça c'est important. Ensuite, stat edit, donc en fait c'est qu'il faudra appuyer sur stat, le bouton qui est là, j'essaie de faire la mise au point, voilà, le bouton qui est là, vous devrez appuyer dessus, puis aller dans edit, rentrer toutes vos mesures dans L1, retourner dans stat, calque, appuyez sur stat 1 var, tapez L1, etc. Bon, vous suivez le tuto quoi. Voilà, donc il vous dit comment faire jusqu'à arriver à la fin. Ok, oxydoréduction, il y a pas mal de choses également puisqu'il y a le programme de spé physique dedans. Donc voilà, quelques définitions. Voilà. Et jusque là, et ça c'est de l'aspect physique, donc normalement vous n'en aurez pas besoin au bac si vous ne faites pas physique. Voilà, retour menu. Ok. Voilà, donc j'ai fait à peu près tout le tour du programme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. J'ai tout fait moi-même, déjà, je tiens à le dire. J'ai tout mis sur TI Planet, ça m'a pris quelques mois quand même à coder. J'ai tout fait sur ma calculatrice, la blanche là. J'ai tout fait là-dessus, avec ce petit clavier. Voilà, donc j'ai tout mis sur... Donc là, vous voyez, j'ai mis également sur TI Planet différentes versions. Là, vous avez vu la version complète. Il y a une version où il n'y a que physique et chimie. Vous voyez, j'ai également mis sur TI Planet une version où il n'y a que maths. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de A ultime à lancer, il n'y a que A maths. Donc vous voyez, vous n'avez que la partie maths. Donc du coup, c'est pour ça il n'y a pas de retour menu. Ici d'ailleurs, vous voyez que si je compare avec l'autre, il y a un retour menu. Hop, en bas. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Ok, donc voilà, tout est sur TI Planet. Je vous mets évidemment le lien dans la description pour télécharger tout le programme. Vous aurez besoin du logiciel TI Connect qui se trouve sur le site officiel de TI. Bon, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, je pense que vous cherchez sur Google, vous allez trouver. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et au revoir. Bonne chance à tous pour votre bac.